Entraînement mobilité aujourd'hui, où nous allons passer en revue l'ensemble des articulations et les travailler surtout de manière linéaire. On va aussi prendre beaucoup de temps pour travailler la colonne dans différents plans de l'espace. La colonne étant le centre du corps, c'est par là qu'on va commencer. On va croiser les mains sur les épaules pour s'assurer que les bras ne jouent qu'un rôle très minime dans le mouvement de colonne. Et on va commencer par incliner la colonne le plus possible sur le côté droit et maintenir cette position. Je veux une épaule qui aille vers le bas et une épaule qui aille vers le haut et au-dessus de la première. Puis je change de côté. Retour en position droite. Et cette fois, on va venir tourner le plus possible avec la colonne pour regarder derrière soi. Les hanches, les épaules et la tête peuvent m'aider à tourner. Et pensez à expirer pour permettre à la colonne de se libérer un peu plus et d'aller un peu plus loin. Bien, pareil de l'autre côté. Vous pouvez revenir en position initiale. Et cette fois-ci, flexion de la colonne, comme si la colonne voulait s'enrouler vertèbre par vertèbre sans affecter les hanches. Le menton essaie de toucher le sternum pour que le cervical aussi soit en flexion. Et puis même travail en extension où j'essaye de venir en extension complète de colonne en ciblant toutes les vertèbres des lombaires jusqu'au thoracique. Très bien. On va faire un deuxième tour sur ces 6 positions de base. Flexion latérale. Puis de l'autre côté. Revenez à la position de départ et tournez au maximum sur votre droite en engageant hanches, épaules et tête dans la rotation. Mes pieds sont toujours fixes au sol. Je change de côté. Revenez à la position de départ et puis flexion maximale de toute cette colonne vers l'avant. Puis extension. Bien. Restons focalisés sur le haut du corps pour le moment. On va simplement venir incliner la tête le plus possible à droite et le plus possible à gauche. Comme si on voulait regarder derrière soi. Et puis, même travail en flexion et extension. Lors de l'extension de la tête, tout mon visage veut se retrouver face au ciel. Et lors de la flexion, mon menton veut venir toucher mon sternum.
Pensez à toujours respirer pour relâcher les épaules et permettre au mouvement de votre cou de s'exprimer. Bien, troisième mouvement de tête, cette fois-ci, je veux toujours fixer un point devant moi et rapprocher une oreille de l'épaule du même côté. Ma tête s'incline, mais ne tourne pas. Bien, descendons d'un étage pour travailler l'épaule cette fois-ci. Un premier mouvement très simple où mes bras restent proches de mon corps, ils ne veulent pas s'écarter et ils vont aller chercher au maximum vers l'arrière. Les paumes de main regardent vers le haut et je veux activement engager ces bras vers le haut sans changer ma position de colonne. Puis mes bras passent en avant, passent devant moi et viennent s'élever le plus haut possible. Comme si j'étais pendu, suspendu à une barre. Je garde les coudes bien tendus, les pouces orientés vers l'arrière. J'en reviens au premier mouvement, en essayant d'aller encore un peu plus loin. Coudes toujours bien tendus. À nouveau vers le bas. Puis vers le haut. Bien, je vais maintenant tendre mes bras sur le côté, comme une croix. Et puis un bras va s'orienter vers le haut, un bras va s'orienter vers le bras. Et je vais essayer simplement de joindre mes mains derrière mon dos. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas un problème. Je viens tendre à nouveau les bras, les remettre en croix, monter le bras qui était descendu auparavant, et vice versa. Et répéter l'opération des deux côtés. J'essaye de toucher, je reviens en position initiale. Et je recommence. Pour plus de facilité, vos mains peuvent aussi toucher votre dos, puis glisser la main vers le bas et l'autre vers le haut, afin qu'elles essayent de se joindre. Bien. Passons à un étage inférieur, le travail des hanches. Pieds ancrés dans le sol à largeur d'épaule, je vais vouloir décaler mon bassin au maximum à droite, puis au maximum à gauche. En imaginant tout le temps qu'un couloir, qu'un mur est devant moi et un mur est derrière moi également. Je dois donc rester dans mon couloir étroit et envoyer mes hanches uniquement vers la droite et vers la gauche. Je peux marquer un petit temps d'arrêt à chaque fois d'1 ou 2 secondes et repartir dans l'autre sens. J'essaie d'envoyer ces hanches le plus loin possible jusqu'à sentir un blocage articulaire qui m'empêche d'aller plus loin. Déverrouiller les genoux peut également vous aider. Bien. Même tâche en avant-arrière. J'essaye d'engager mes hanches vers l'arrière le plus loin possible en restant équilibré, puis vers l'avant le plus loin possible également. Arrière, avant. Vous pouvez réaliser cette tâche à votre rythme et réaliser quelques répétitions. En engageant mes hanches vers l'arrière, j'essaie de maintenir le dos droit. En engageant mes hanches vers l'avant,
J'essaie de serrer les fesses pour protéger mes lombaires. Bien. On continue le travail de hanche avec un petit peu d'équilibre en même temps. Je veux monter le plus haut possible mon genou et le remettre au sol. Monter le genou le plus haut possible et ramener la jambe vers le sol. J'essaie à chaque fois de rester 1 ou 2 secondes dans ma position la plus haute avant de relâcher. Toujours sur la même jambe cette fois, même tâche, mais en essayant d'amener ce genou vers l'extérieur. Toute ma jambe s'oriente donc dans la direction ouverte sur le côté. Bien, même travail sur l'autre jambe. Je commence par chercher des élévations de genoux en face de moi. Et puis même tâche sur le côté. Le genou et le pied s'ouvrent vers l'extérieur. Bien. Travail de la cheville. On va décoller à nouveau le genou, un peu moins que tout à l'heure, et simplement faire un geste de haut en bas avec les orteils. J'essaie toujours de chercher un maximum d'amplitude sur ma flexion et mon extension de cheville. Et puis, pied en position neutre, cette fois, je vais essayer de amener mon pied vers l'intérieur et vers l'extérieur comme un essuie-glace. J'essaye de ne pas affecter la position de mon genou, c'est seulement ma pointe de pied qui rentre vers l'intérieur et qui sort vers l'extérieur. Bien. Sur l'autre pied, je lève légèrement le genou et je viens chercher des flexions, extensions de cheville. Position neutre du pied et essuie-glace en allant chercher à l'intérieur et à l'extérieur. Bien. On vient d'effectuer un espèce de scan complet du corps, travaillant un petit peu chaque articulation et permettant de remettre un petit peu de vie dans chacune d'elles. On apprend simplement à ouvrir la carte du corps et cartographier les zones connues, non connues, pour permettre d'avoir une plus grande identité, une plus grande connaissance de notre corps dans son ensemble. Et de recréer cette connexion cerveau-muscle entre ce que je peux faire, ce que je pense faire et ce que mon cerveau pense aussi capable de faire. On va terminer cette petite routine avec la position de squat profond. Cette position, si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez également décoller légèrement les talons ou même surélever les talons à l'aide d'une petite cale
ou vous mettant peut-être sur un rebord d'escalier ou quelque chose d'autre qui peut vous aider. 2 minutes dans cette position, la position la plus difficile à tenir étant talon au sol et fesses sous les genoux. J'en profite pour rappeler que c'est une position de base dans la culture orientale. Les gens travaillent dans cette position, mangent dans cette position, attendent le bus dans cette position. Et elle permet de fermer, mais d'ouvrir en même temps les hanches dans une position qu'on dit antigravitaire, qui permet de lutter contre la gravité. On est tout le temps attiré par cette gravité tout au long de la journée, mais on lutte aussi contre elle en restant dans cette position érigée et debout. Cette position permet de reposer le travail constant et continu du corps pour lutter contre cette gravité. Ici, seulement les articulations doivent se plier au maximum pour donner un support au corps afin d'être stable et de pouvoir rester ici indéfiniment. Si la position vous dérange un petit peu, vous pouvez également en sortir, peut-être vous relever un petit peu, aller un peu plus à droite ou aller un peu plus à gauche pour faire du bien à ces muscles qui ne sont pas habitués à simplement maintenir cette position un long temps donné. Et doucement, vous pouvez vous relever pour sortir de cette position. Un peu inconfortable au début, mais on s'habitue vite. Merci d'avoir regardé.